aiza Jesosy amin'izao? Io akaikinao io izy. Mila ny fanatrehan'Andriamanitra antsika androany ary tena mila mangetahetana izany présence an'Andriamanitra izany androany. Ndao ary ataontsika maretona ny hira J'ai soif de ta présence. Ny feoany dia ohatran'ny rifoko ripamonjy. Andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo no ataontsika. Jesosy indreto izahay mpanomponao avy ankalaza sy anajanao izao. Toizantsika ny raha fiterana eo am-pitsanganana ataontsika maretona amin'ny fo iteranan'Andriamanitra.
Iaraka ivavaka mandoalika isika fiterana ny anaran'Andriamanitra. J'invite à ceux et celles qui le peuvent et le désirent à s'agenouiller pour prier l'Éternel. Andriamanitra rainay malalo, misaotra anao zay fa mbola nomenao tombontsoa androany ka afaka tonga eto amin'ity trano voatokana iderana ny anaranao ity. Betsaka ny zavatra nifamaofao tamin'iny enemana lasa iny. Tao ny aretina, tao ny accident, tao ny olana maro samihafa zay nosedraina. Kanefa no ny tananao mahery dia mbola velom-pisaorana anao ny fonay satria tonga eto izahay androany. Nomenao trano entina iderana ny anaranao, nomenao tombontsoa ifaneraserana amin'ny namanay, ary indrindra menao tombontsoa ahafahanay mangataka famelana aminao, mamindrafo aminay ka mamelana elokay. Aoka raha mivoaka eto amin'ity toerana ity zay Andriamanitra, dia tsy ho tsarovana intsony ny fahalemenay, tsy ho tsarovana intsony ny fahotanay, fa ho tonga mangatsakatsaka toy ny oram-panala izay noho ny rason Jesosy Kristy. Misy fotoana maro be ho lalovanay androany fiderana ny anaranao, mandra-pariva ny andro meteza hiaraka aminay, isa minitra, isa tsegondra, fa raha misaraka aminao zay dia tsy mahavita na inona na inona. Meo fifaliana izay amin'izao sabata izao, satria miaraka miombona amin'ireo namanay maneran-tany amanaliny amatapitrisana zay antsona hoe vahoakanao. Meo fifaliana izahay amin'izay sam'izay eto, na ny vahiny izay vao tonga avy any Madagasikara mitsidika anay, na ny vahiny izay avy aty Eropa, fa indrindra koa ho an'ireo rahalasy anabavy izay efa mahazatra mifanerasera aminay eto isa sabata. Misy aminay tsy tonga androany satria marary. Mahatsiaro manokana an'izy ireo izahay, tsy trano ny zanakao Andriamanitra. Tsy ny aretina ara-batana ihany no sitrano, fa ny ara-tsaina koa raha misy zany, ny ara-panahy koa raha misy zany. Atao fitsapanay fa efa nahazo famelombelomana ho an'ny fanahinay izay raha mivoaka eto androany. Ny mpandraraha rehetra androany, na ny toriteny, na ny mihira, na ny teknika, na ny tantaran'ny ankizy, na inona zavatra ataona eto, dia aoka ho amasinao. Atao fitsapanay fa vahoaka voatokana izay, anao izay, ka ny lasa rehetra dia mba hijanony ery ambaravarana, fa ny fiderananao, fisaorananao no himasonay androany tontolo. Manantena ny fanatrehanao izahay ary mino izany, satria tonononay sangatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Izao tsika dia hiomana amin'ny rakitra sy ny ampafolony. Raha ampiasaiko ho an'ny lanitra kosa ny arenako,
ny fanampiana ny manitra sy fanohanana ny asan'Andriamanitra amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra dia ho an'izay ny toeran'ny foko ka ho voatahiry tsara mandrakizay ny arenako andeha ho amafisitsika ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra kehitriny amin'ny alalan'ny fiankofana aminy amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony atolotra antsika ho fanolorantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony dia isy feokira mandritra ny fanatatazana ny fanatitra. Tsanganatsika vavaka iaravavaka sika misaotra anao sy Andriamanitra raha mbola nitantananao ka tonga amin'izao toerana izao indray hiaraka manompo anao hiara hidiranao ankehitriny dia mamelany fahotana tsirairay avy Andriamanitra raha nanatanteraka niny rakitra sy ampahafolony iny izahay izany rakitra sy ampahafolony izany dia engany Andriamanitra mba havita be amin'ny asa fanomponanao ankehitriny dia apetraka ao ampelantananao ny toy ny programa rehetra izay ataonay ianao no eo anivonay ianao namasina izany izany no rinay sangatanay araka ny famelana ny fahotanay tsirairay avy amen. J'aimerais bien voir les enfants. Ils sont tous là. Est-ce que vous pouvez venir devant, s'il vous plaît? Parce que je m'adresse aux enfants ce matin et je m'adresse aussi aux adultes. Comment allez-vous les enfants? Vous allez bien? Et les grands? Ça va. Malgré le froid, la neige, voilà. Mais on est là par la grâce de Dieu. Et je sais que les enfants aussi sont contents parce que c'est les vacances. Voilà, c'est ça. Alors, ce matin, je vais vous raconter l'histoire de deux frères. Le plus grand, il s'appelle Christian.
il a à peu près 14-15 ans. Et le petit frère, le petit garçon, il a 8 ans. Et donc, ils jouent ensemble. C'est comme Ryan et... comment tu t'appelles déjà? Elio. Les deux frères qui jouent ensemble. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Le petit frère, il aime toujours jouer avec le plus grand. Et dans cette histoire, avant ça, je vous pose une question. Est-ce que quand quelqu'un vous dit « tu es trop petit pour faire ceci ou faire cela », comment vous ressentez-vous? Est-ce que ça vous fait plaisir d'entendre cela? Tu es trop petit, c'est pas la peine. Ça fait plaisir d'entendre ça? Non. Mais nous allons voir dans cette histoire que le grand frère Christian, il disait toujours à son petit frère, tu es trop petit, c'est pas la peine que tu viennes avec moi, c'est pas la peine que tu joues avec moi. Mais s'il ne joue pas avec son petit frère, qui va jouer avec son petit frère? Eh bien, un jour, un matin, le grand frère était en train de discuter avec ses camarades. Ah, c'est super, ce dimanche, on va aller faire la marche, la randonnée. Vous savez ce que c'est, la randonnée? C'est une longue promenade dans la forêt ou traverser la rivière. Ils vont marcher longtemps. Et le petit frère, il a entendu la conversation de Christian et ses camarades. Et il était dans son coin, il disait, j'aimerais bien venir avec eux, mais comme lui, je sais que c'est fichu pour moi, il ne va pas accepter. Mais je vais quand même tenter. Il écoutait. Ah, ce dimanche, on va préparer des sandwichs, des pique-niques. Ça va être génial, ça va être cool, super. Et il regarde son frère avec une voix très très basse. Christian, est-ce que je peux venir avec vous? Et d'après vous, quelle serait sa réaction, Christian? Non, c'est pas la peine. Tu es trop petit pour venir avec nous. Et c'est une longue promenade, c'est pas la peine. Il était tout triste. Il a dit, mais pourquoi mon grand frère, il me rejette tout le temps comme ça? Et voilà, le jour arrivé, la maman prépare tout le pique-nique pour le garçon, pour Christian et ses camarades. Tout, il se prépare. Et il y avait une gourde. Christian avait une gourde. Il remplit d'eau. Et puis, en attendant, il pose la gourde et il ramasse le matériel, le sac à dos, tout ce qu'il faut mettre dans le sac à dos. Et avec la précipitation, le grand frère, il a oublié quelque chose. Sa gourde, il a laissé à côté de l'évier et il est parti avec ses copains, ses camarades. Et voilà, le petit frère, il a vu, oh, il a oublié sa gourde. Je crois qu'il se croit vraiment grand, mais là, il a oublié sa gourde. Mais bon, tant pis pour lui, hein. Tant pis, voilà, je m'occupe pas de lui. Mais il a continué à jouer, mais il pense à son frère, il pense à la gourde. Il a dit, ah là là, ce serait dommage parce que sûrement il va avoir soif toute la journée. Mais de quoi je me mêle? Je le laisse. Mais dans sa conscience, en fait, il se souvient du verset, parce qu'il était à l'école du sabbat dernier. Il y a un verset qui disait, si vous voulez, faites. Vous connaissez ce verset, je demande aux adultes, dans Luc 6, 31. C'est un verset que nous connaissons très très bien. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alors il se rappelle de ce verset, il a dit, quand même, il va avoir soif, mon frère, même s'il me fait mal de temps en temps, je vais apporter la gourde. Et il demande à sa maman, maman, j'aimerais bien porter la gourde pour Christian. Et je prends mon vélo et je vais pédaler le plus vite possible pour ramener sa gourde. Et sa maman disait, mais c'est très gentil de ta part, mais il est déjà parti loin, tu ne peux pas les rattraper. Non, maman, si, je dois y aller. Alors, il a pris la gourde avec son vélo et il pédalait. Et il y avait une colline, il fallait monter. Et quand c'est vraiment une montée, qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son vélo, il pousse le vélo et il monte la colline. Il regarde, il ne voyait pas encore le frère avec ses camarades. Il commence à essouffler, fatigué. Mais il ne se décourage pas. Il faut que je rattrape mon frère pour lui donner à boire sa gourde. Il continue.
Après, il a trouvé la barrière qu'il faut traverser la rivière. Et il a laissé son vélo à côté et il est parti avec la gourde. Et voilà, il a vu son frère et les camarades, il est tout joyeux. Il a dit, ah ça y est, je vais les rattraper, je vais les rattraper. Il commençait à crier, Christian, Christian. Et Christian le regardait comme ça, indifférent. Ah, c'est lui, il continue à marcher. Mais lui, il commence à pleurer, il a dit, mais vraiment, je suis fatigué, mais il n'a pas pitié de moi, je suis venu pour lui donner sa gourde. Il persévère, il continue à courir. Et les camarades de Christian commencent à dire, mais quand même, c'est ton frère qui est derrière, il faut s'arrêter. On va écouter ce qu'il va nous dire. Ils se sont arrêtés, ils se retournaient. Et voilà, il disait, ta gourde, tu as oublié à la maison. Et je ne veux pas que tu aies soif, il faut que tu boives de l'eau parce que tu vas faire une longue promenade. Et là, le frère Christian, il s'est retourné. Il avait honte parce que il sait que son frère, il est très gentil avec lui, mais lui, il n'agit pas de la même façon. Et il a pris la gourde, il a dit, je te remercie beaucoup. Mais quand même, ce n'est pas une raison que, voilà, même si tu amènes la gourde, cela ne veut pas dire que tu viens avec nous, hein. Ah, mais il dit, mais non, c'est pas ça du tout. Tu sais, ça va dernier à l'église, je me rappelle du verset qui nous dit que si vous voulez, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Et moi, je ne veux pas que tu aies soif, donc je t'amène la gourde. Ah, le frère, il ne sait plus quoi dire. Il baisse la tête, il commence à frotter la poussière, il fait comme ça. Il a dit, ok, alors, la prochaine fois, tu pourras venir avec nous, mais on va aller pas trop loin, on va aller plus près du village. Est-ce que tu es d'accord? Il a du mal à croire. Il a dit, ah, c'est mon frère qui dit ça? Oui, je veux bien. C'est quand est-ce qu'on va partir? Le prochain dimanche, on ira ensemble. Il était vraiment heureux, il est retourné à la maison. Alors voilà, je m'arrête là les enfants. Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que des fois, les gens croient que nous sommes petits, qu'on ne peut pas faire grande chose, mais Dieu nous donne de l'intelligence. Dieu nous aide à aider les autres. Ça peut être un camarade ou quelqu'un qui nous fait du mal, qui nous rejette, mais Dieu nous demande de continuer à faire du bien à quelqu'un parce que Dieu va nous récompenser. Voilà. Est-ce que vous voulez répéter le verset avec moi? Les grands et les petits? Faites-le de même pour eux. Donc j'ai écrit le verset ici pour vous. Vous avez un petit papier chacun et vous pouvez colorier à côté. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour, bon sabbat à tout le monde et bienvenue à nous tous. Très content de vous voir en ce Saint Sabbat, en ce jour spécial pour Dieu. Et vous savez que on est vraiment en pleine adoration là. Hein? On est vraiment en train d'adorer notre Dieu depuis le début. On a chanté, on a offert les offrandes et les dîmes, on a écouté l'histoire pour les enfants. Ça fait partie des adorations. On est en train de mettre Dieu au centre de notre culte. Nous sommes en train de servir notre Dieu. Et avant la prédication de la parole, nous allons vivre un moment spécial. Nous ne faisons pas ça tout le temps, mais un moment de consécration d'anciens. Donc avant la prédication, et même après la prédication, on sera encore en adoration parce qu'il y a aussi une assemblée générale qui est très très importante pour nous tout à l'heure, au sujet aussi de notre avenir, notre local et notre statut. Donc voilà, nous sommes en train d'adorer et je vous remercie de mettre tout votre cœur et mettre Dieu au centre de tout. Alors j'invite tous les anciens qui sont là à venir devant. C'est un moment de consécration d'anciens, consécration de notre frère Ravel Arson Zacharie. Mais j'invite tous les anciens à venir ensemble, venez ensemble parce que
C'est une occasion pour nous de nous reconsacrer à nouveau. C'est Dieu qui vous a choisi à travers l'Église. Donc vous êtes invités, tous les anciens qui sont là, à venir devant. On sait que notre première ancienne n'est pas là. Et notre sœur ancienne Pâques aussi est malade. Nous avons une pensée pour elle. Nous pensons à elle aussi pendant nos prières. Mais là, donc, on a un moment spécial de consécration. Alors, c'est un moment spécial, je dis. Je ne sais pas si je peux avoir un micro parce que je me vois comme un ancien aussi. Hein. Je me vois aussi comme faisant partie de ceux qui sont anciens au sein de notre Église. Avant tout, j'aimerais glorifier Dieu. Pourquoi je dis merci à Dieu? Je dis merci à Dieu parce qu'il nous permet aujourd'hui d'avoir ce Dieu pour l'adorer. Je dis merci à Dieu parce que, comme Zacharie, j'étais pas bien cette semaine. Et moi, hier, avant de dormir, j'ai assisté à notre commencement de sabbat et je demandais qu'on prie. J'ai même pas demandé, mais ils ont prié pour moi et mon épouse a été témoin que j'avais mal au dos, j'avais tellement du mal à dormir, j'avais très mal et je dis Seigneur, c'est un grand jour demain et je suis très content d'être là parce que je me sens bien et je loue Dieu pour cela. Alors, comme j'ai dit, c'est un moment aussi non seulement de reconnaissance, d'adoration, mais de consécration. Et nous croyons que pendant ce moment de consécration, c'est une occasion pour ancien Rad, moi, ancien Liston, et aussi ancien Dax et Pâques, de renouveler notre consécration. Et pour cela, avant de passer à un moment spécial de prière, parce que la Bible nous demande de poser notre main sur lui, c'est un symbole qui montre que le Saint-Esprit va agir d'une manière spéciale sur notre frère, mais aussi à travers nos mains faibles, le Seigneur travaille pour son Église. Alors, le texte qui est spécial pour aujourd'hui, donc pour cette consécration, se trouve dans le livre de 1 Timothée, l'épître de Paul à Timothée. Et Paul donc va dire dans 1 Timothée chapitre 3, ok, on peut nous approcher. Ok, très bien. 1 Timothée chapitre 3 et le verset 1 à 7. Juste les amis, pour nous rappeler l'importance de l'appel de Dieu. Et nous croyons que c'est vraiment Dieu qui nous met à part. 1 Timothée chapitre 3 nous dit, cette parole est certaine. La parole, elle est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. C'est donc une œuvre excellente. C'est une œuvre belle, excellente, éminente, qui surpasse. C'est une œuvre précieuse, utile, convenable. Donc, quand on a fait l'appel, quand l'Église l'a appelé, il m'a confié, parce que j'ai eu la joie de lui rendre visite cette semaine, la petite famille. Il a dit au Seigneur, il n'a pas pensé à cela, mais il a dit, je suis prêt à accepter l'appel. Il n'a pas pensé à cela, il n'a pas visé ça, il servait Dieu. Mais quand l'Église a prié, l'Église a choisi, il ne peut plus se retirer parce qu'il a dit, je suis prêt à accepter l'appel du Seigneur. On l'a encouragé, nous aussi, les anciens, dans nos premiers conseils d'anciens, en disant, on est là pour toi, on est là pour te soutenir. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Alors, ce mot est très fort. Irréprochable, les amis, ça veut dire quoi? Sans reproche. Quand vous nous regardez, vous voyez qu'on est des humains. On peut faire des erreurs.
Mais l'appel de Dieu pour nous, c'est que nous soyons irréprochables. En Jésus, nous tendons vers cela. Puisque nous marchons avec Jésus, eh bien c'est le Seigneur Jésus qui va faire en sorte que nous soyons irréprochables. Par nous-mêmes, on est incapables. Mais avec l'aide du Seigneur Jésus, on n'aura pas de reproches à nous faire parce qu'on marche avec Jésus. On marche avec Jésus. Jésus nous accompagne. Et vos prières aussi nous accompagnent. Le texte dit, ça veut dire quoi être irréprochable? Mari d'une seule femme. Donc je suis allé le voir, ben voilà, j'ai vu qu'il est marié d'une seule femme. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Alors on a vu ça chez notre frère Zacharie, quelqu'un qui aime Jésus, quelqu'un qui essaie par la grâce de Dieu d'enseigner, d'étudier la parole. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent. Violent, c'est-à-dire quelqu'un qui donne des coups. Hein. Le mot en grec ici, c'est quelqu'un qui donne des coups. Donc moi, je ne l'ai pas vu donner des coups jusque-là. Indulgent. Le Seigneur nous appelle à être indulgents, les amis. Ce mot-là veut dire doux, rempli de douceur. Mais dans un sens en grec, ça s'appelle epikeia. Quelqu'un qui est rempli de compréhension. C'est pas facile, hein? Epikeia, c'est pour les professeurs. Voilà, il y a quelqu'un qui a 12 sur 20, il passe l'examen. Et le professeur, il a vu quelqu'un qui a 8 sur 20, il a 9 sur 20, mais il a dit cette personne, à la maison c'est difficile, papa n'est pas là, maman n'est pas là, je vais le faire quand même passer. Ça veut dire quelqu'un qui est indulgent, quelqu'un qui a le cœur, quelqu'un qui essaie de comprendre, quelqu'un aussi qui est pacifique, qui aime la paix. Quelqu'un qui est désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Parce que s'il ne dirige pas bien sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Donc voilà, chers amis, chers anciens, c'est immense ce qu'on nous demande là. Hein? On demande d'être irréprochable. Comment on va y arriver? Mais l'église a vu en nous donc certaines de ses qualités. Quelqu'un qui dirige bien sa propre maison. On nous dit aussi, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est exemplaire. Ce que l'Église attend de nous, ce que Jésus attend de nous, c'est qu'on soit exemplaire. Alors, ça demande beaucoup. Hein. Exemple de notre manière d'adorer le Seigneur, exemple de notre fidélité à soutenir l'Église par les dîmes et les offrandes, exemple dans tout. Donc le Seigneur nous a demandé, mais lorsque le Seigneur demande quelque chose, il qualifie. Il qualifie. Alors c'est ce que nous croyons, frère Zacharie. Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur est capable de te qualifier. Le Seigneur est capable de te qualifier à cette tâche. Il est capable de faire de toi quelqu'un qui est exemplaire au niveau de ton caractère, quelqu'un qui a une bonne pensée, quelqu'un qui a une bonne motivation, quelqu'un qui a des bonnes paroles, quelqu'un que ses actes montrent que vraiment lui, c'est le Seigneur qui l'a mis à part. Quelqu'un aussi qui prend soin de sa famille, qui prend soin de son épouse, qui prend soin de ses enfants. Quelqu'un aussi qui prodigue l'enseignement pour l'Église. Quelqu'un aussi qui est exemplaire. Alors moi je suis conscient quand je dis ça, en disant, grâce à Jésus on va y arriver. On ne va pas dire qu'on est des humains et on va chercher tout le temps des excuses qu'on est des humains. Mais nous aussi, on a besoin de vous pour prier pour nous soutenir, pour penser à nous. Et moi, je peux vous dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais le dos qui avait mal. Mon épouse est même bougée comme ça, je ne pouvais pas. Et l'église a prié pour moi, gloire à Dieu, je pouvais être là ce matin, gloire à Dieu. Donc je crois que Dieu répond à la prière. Et donc, vous allez les soutenir. Vous allez soutenir notre frère Zacharie. Son grand-père est pasteur à Coutoirson. Son père est pasteur à Véloirson. Mais ce n'est pas pour autant que lui, il ne va pas dépendre de Jésus. La pression est encore forte. Il sort vraiment d'une lignée de pasteurs, de serviteurs de Dieu. Mais le Seigneur le met à part. Et il y aura une tâche immense parce que
Quand je ne suis pas là, ce sont les anciens qui s'occupent de l'église. Donc ils m'aident beaucoup, que ce soit dans les visites. Ils sont là pour vous écouter. Ils sont là pour donner des études bibliques. Ils sont là pour vous. Ce sont ce que Dieu a mis là pour notre église. Donc ils méritent tout le respect, tout le soutien, tout l'amour. Et je compte sur Dieu et je compte sur son église. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, je vous invite juste à bien vouloir vous lever. Nous allons nous mettre à genoux, nous les quatre. Et ancien Rad, moi-même et ancien Liston, nous allons poser notre main sur lui en symbole que... Ok, s'il y a des anciens consacrés qui sont là, on peut vous inviter aussi à participer à cette prière, hein, ancien ou pasteur. Donc, c'est l'occasion pour nous de nous reconsacrer à nouveau. Donc, il y a tout ce qui est là. Il y a l'ancien Dax qui est à la porte. Donc, c'est un moment fort pour nous de reconsécration pour l'Église. Vous savez combien Dieu nous appelle à vraiment vivre un moment de consécration. Moi-même, je me reconsacre pour que nous puissions vivre vraiment, être irréprochables et exemplaires. Alors, venez, nous allons nous mettre à genoux et pour cette prière. Après cela, j'inviterai son épouse à venir devant aussi soutenir notre frère Zacharie. On va le mettre au milieu de nous et on va prier. Notre Dieu, notre Créateur, nous sommes là depuis ce matin pour, au nom de Jésus-Christ, te donner la gloire, car tu le mérites, que tu la mérites. Te donner la gloire, notre Dieu, parce que non seulement tu nous as créés, mais tu nous as sauvés aussi. Jésus-Christ, tu as accepté de donner ta vie sur la croix. Tu n'as pas reculé. Tu es venu sur la croix et tu as donné ta vie, ton sang pour chacun de nous. Pour chaque enfant ici, pour chaque personne ici, pour moi-même, pour nous tous, pour frère Zacharie, et que tu nous aimes. Seigneur Jésus, tu nous connais par notre nom. Et tu as fait une promesse extraordinaire que lorsque tu vas revenir, nous allons recevoir. Si nous restons fidèles jusqu'au bout, si nous sommes des vainqueurs, si nous fixons nos yeux sur toi jusqu'au bout, tu nous donneras un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nom nouveau que personne ne connaît ni sauf celui qui le reçoit. Nous croyons de tout notre cœur que c'est toi qui nous as mis à part. Nous croyons qu'avant notre naissance, comme Jérémie, tu dis, je t'ai connu avant ta naissance. Et tu connais notre frère Zacharie avant sa naissance. Seigneur, nous posons nos mains sur lui, mais avant cela, nous confessons nos péchés, moi-même le premier. Lave-nous dans ton sang précieux, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-moi. Enlève tous nos péchés, Seigneur. Nous voulons nous reconsacrer à nouveau, Seigneur, et qu'il n'y a rien qui nous sépare de toi. Nous voulons te supplier, Seigneur Jésus, d'effacer dans le livre de souvenirs tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons tout simplement te dire que nous n'avons pas d'autre Dieu que toi. Tu es notre Seigneur, tu es notre Sauveur, et nous voulons te servir de tout notre cœur. Nous voulons, Seigneur, en toute humilité, te supplier d'enlever toutes les fois où nous n'avons pas été exemplaires vis-à-vis de nos membres. Nous voulons, Seigneur, que tu pénètres en nous à travers ton Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, pénètre en chacun de nous et mets en nous le caractère de Dieu. Amen. Mets en nous l'amour. Mets en nous, Seigneur Jésus, cette onction spéciale, c'est-à-dire de vraiment être poussé par l'amour du Christ. Et en posant notre main sur Zacharie, c'est tout ce que nous demandons. C'est que tu purifies toute sa pensée. Amen. C'est que tu enlèves tous ses péchés. C'est que tu mets en lui ta pensée à toi. Tu mets en lui ton plan, ta volonté. Tu mets en Zacharie, Seigneur Jésus, à travers ton Saint-Esprit, cette grande motivation que c'est l'amour du Christ qui le prêche.
Et Seigneur, que ces paroles, que ces actes montrent que Zacharie t'appartient. C'est toi qui l'as mis à part pour ton service. Seigneur, bénis ce corps d'anciens, ces conseils d'anciens de l'église de Emma-Setel, et bénis aussi ceux qui se joignent à nous pour nous soutenir pour cet événement. Et bien, pour que notre église ici, au Léman, Emma-Setel, puisse vraiment illuminer cette région du bassin lémanique à travers chacun de nous. Et que les membres aussi soient motivés en nous regardant, motivés pour te servir, pour t'adorer. J'oublie pas de prier pour sa petite famille. Prisca aura un rôle de le soutenir. Nous sommes conscients du rôle de notre épouse lorsque nous te servons. Accorde à Prisca tout ce qu'elle a besoin, tout ce dont elle a besoin, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Elle a besoin de physique aussi, de force physique, émotionnelle pour prendre soin des enfants, mais que Zacharie soit toujours à ses côtés pour bien prendre soin de sa petite famille. Merci encore Seigneur pour cette joie immense que tu mets dans notre cœur, parce que tu es là et que tu nous aimes. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Bien, on va lui donner la parole. J'invite son épouse bien vouloir venir devant. Avant de leur donner la parole, et je demande également à Intu, notre secrétaire d'église, de bien vouloir venir pour leur offrir un cadeau de la part de l'église du Léman. Alors, on a laissé comme ça pour que ça soit bien visible. Merci beaucoup. Avant que tu l'offres, c'est la Bible de l'Ancien. Vas-y, tu peux l'offrir. Merci. Voilà, donc avant que les anciens leur souhaitent les saluts tous, on va leur céder la parole. Alors, il y a juste un petit discours. J'ai préparé... je l'ai préparé en français comme ça, plus facile. Voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier le Seigneur, voilà, pour toutes choses qu'il a accomplies dans notre vie. Je remercie le Seigneur pour ce sabbat. Ce sabbat est un moment spécial pour notre petite famille. Notre famille remercie le Seigneur par sa bénédiction, par son amour, par sa main puissante, parce que c'est grâce à lui que ce moment ait lieu dans notre vie. Je tiens aussi à remercier à mes parents qui m'ont élevé dans l'étude de la Bible. J'ai eu l'opportunité de grandir dans une famille pastorale. Et quand on a un père pasteur, je vous laisse imaginer comment ça se passe à la maison. Tous les soirs, l'école du sabbat, voilà, avant de dormir. Le matin, avant d'aller à l'école, le vigile matinal, donc, et tout le reste. Voilà. Donc, je le remercie énormément. Je remercie aussi l'Assemblée, voilà, de votre présence et de nous avoir, de nous assister, de nous accompagner. J'espère que vous allez nous accompagner toujours dans ce ministère. Et je remercie aussi les visiteurs, voilà, de votre présence ce matin. En ce qui concerne l'église de Emma-Setel, c'est vraiment merci à cette église, parce que c'est dans cette église que j'ai pu continuer dans la croissance de la foi en Jésus-Christ à travers l'exercice des ministères comme l'école du sabbat. Voilà. C'est vrai que j'ai grandi dans une famille adventiste. Ça fait maintenant une vingtaine d'années que je suis baptisé. Je suis baptisé en 2001. Et même après ces années dans la foi, honnêtement, vraiment honnêtement, je ne pensais pas être ancien.
un jour devenir ancien. Voilà. Ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est un poste que j'ai jamais visé. Voilà. Mais je me suis dit, comme je ne suis plus dans la direction de l'école du sabbat, Seigneur, je suis à toi. Je suis ouvert à toute proposition, sans condition. Voilà. Voilà. Donc, je me suis dit que d'où vient cette volonté, et cette volonté ne vient pas de moi. Cette volonté vient, je suis convaincu que ça vient de l'Esprit. Voilà, l'Esprit Saint de Dieu. Et voilà, j'ai accepté l'appel de l'Esprit de Dieu. Voilà. Et je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force qui se traduit par le courage et aussi l'amour de Dieu. Donc j'espère que ces deux choses m'accompagneront pendant ce ministère. Mon père disait que l'anciennat, être ancien, c'est un pasteur qui ne reçoit pas de salaire. Et je pense qu'il a raison. Je pense que c'est vrai. Et voilà, j'aimerais juste dire un petit mot à ma famille aussi que on cherche ni gloire, ni rien de tout ça dans ce ministère. Et que la seule gloire revient à Jésus-Christ, notre Seigneur. Et vous, l'Église aussi, nous, l'Église, vous êtes aussi loin, tous autant que moi, voilà, dans cette responsabilité-là, parce que je suis convaincu que c'est l'Église qui est Jésus est le centre de l'Église et que l'Église est Jésus même, voilà. Nous avons la conviction que Jésus nous accompagnera tous les jours aussi pendant notre ministère. Et je demande aussi aux anciens de me soutenir, de m'aider, de m'accompagner et de m'assister dans ce nouveau ministère que je ne connais pas encore, je suis encore nouveau. Donc j'espère que vous serez toujours là aussi en cas de conseil, en cas de besoin, voilà, pour m'éclaircir quelque chose que peut-être que je ne comprends pas, voilà. Et voilà, je pense que nous sommes tous consacrés aussi parce que nous sommes une famille. Cette église est une famille, voilà. Et ce jour est consacré par Dieu. Nous sommes tous consacrés, on partage tous la même mission, c'est de faire toutes les nations les disciples de Jésus. Pour finir, le verset que j'aimerais partager pour nous et qui nous appelle à nous tous dans cette mission, c'est dans Juge 6,14. Dans Juge 6,14, c'est dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voilà. J'espère que ce verset-là nous accompagnera tous à nous tous. Et que peu importe la force, moi j'ai une petite force, j'ai un petit courage, je suis petit devant Dieu, mais je sais qu'avec Dieu, il me donne le courage, la force et son amour puisse vraiment vivre en moi et vivre en nous tous. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup, merci. Je donne aux anciens de les féliciter. Maintenant, ils sont des anciens consacrés. Et vous savez, dans la consécration, c'est jusqu'à la mort. Il n'aura plus besoin d'être consacré à nouveau. Peut-être viendra un jour où il souhaiterait se reposer un peu. Il va devenir diacre, par exemple. On n'aura pas besoin de le consacrer. Il appartient au Seigneur. Donc, c'est à vous de les accueillir dans l'équipe, de les saluer. Donc, c'est l'occasion. Puis l'Église aussi aura l'occasion après de les saluer. Frère Zacharie, au nom de l'Église Emmacetel, on te souhaite la bienvenue, félicitations et allez de l'avant. Regarde autour de toi, ce sont nos brebis. Il y a les enfants, il y a les parents, il y a tout le monde qui sont là. Ce sont nos brebis. Dieu nous dit, garde mes brebis. Donc, à partir de ce moment,
On te souhaite la bienvenue au corps de l'anciennat de l'église Emma Setel. Et bienvenue à ta famille, à ta petite famille. Félicitations. Misy hira zay tokotrany a lasa daholo moa ny olona fa tanareo misy hira zay le hoe mba omeo ahy fo madio tokoa afaka iraina ve zay hira zay zany mba am'izao andro zao adona mon âme mba omeo ahy fo madio tokoa en do afaka iraintsika zay hira zay sy afaka mampindrana firana ve afaka tu peux venir c'est en français adona mon âme dia miaramira aminay zany fiangonana aentsika mandray an'izy ireo zany a mialohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra amin'ity maraina ty. Aizany sasany iarahira amin'izy reto tsika amin'izao hira izao. Miaramira aminay zany fiangonana.
mangataka ny herin'andriamanitra antsika androany mangataka ny herin'andriamanitra ho an'ny olona zakarizy mivady ihany koa ka ataontsika ny hira ampidino eto anio eo am-pitsanganana ovatsika izany hira izany andiny voalohany ihany ataontsika Je demande à Elga de lire la parole et après cela, on ne va pas vous laisser partir tout de suite, on va juste commenter un texte pour nous permettre aussi de faire face à une nouvelle semaine. Maintenant, je vous invite à prendre votre Bible et nous allons lire ensemble ce qui est écrit dans Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 7. Ésaïe, chapitre 35, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. Le désert et la terre aride se réjouiront. Le lieu stérile sera dans l'allégresse et fleurira comme la rose. Il fleurira abondamment et il sera dans l'allégresse. Oui, dans l'allégresse, et il exultera. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains lassées et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu. La vengeance vient, la rétribution de Dieu. Lui-même viendra et vous sauvera. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors le boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des rivières dans le lieu stérile. Et le mirage deviendra un étang et la terre aride des sources d'eau. Dans l'habitation des chacals où ils couchaient, il aura un parc à roseaux et à joncs. Amen. Rassurez-vous, je ne vais pas être long ce matin. On a déjà eu un moment pour les anciens. Je ne vais pas être long, c'est sûr. Mais aussi, il faut moins lire ce texte
entendre un peu un message pour nous aussi, nous tous. Et nous avons aussi beaucoup qui nous suivent par Internet. Et nous essayons d'être fidèles quand il s'agit de la prédication de la parole. Alors je ne sais pas être long ce matin comme j'ai dit, mais je vais juste vous parler de ce texte. Et le titre c'est du désert aux sources d'eau. Pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez en ce moment. Nous arrivons à la fin de l'année. On est tous d'accord? C'est une période de fête en général, mais aussi c'est une occasion pour nous de faire face à une nouvelle année, de préparer la nouvelle année déjà, mais aussi de dire merci pour l'année qui vient. J'ai prié beaucoup, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut dire à l'Église en ce moment? Et j'ai choisi ce texte-là, après beaucoup de prières. Le texte dit: le désert et le pays aride se réjouiront, nous dit le verset 1 et 2. Le verset 3 à 4 nous invite à nous fortifier, à prendre courage. Le verset 5 à 7 nous parle de guérison des aveugles, des sourds, des boiteux. Pourquoi j'ai choisi ce texte-là? Parce que nous terminons l'année. Je ne sais pas comment vous avez vécu cette année. Est-ce que ça a été facile pour vous? Est-ce que ça n'a pas été facile? Je vois des têtes qui font comme ça. C'est l'heure de bilan, de voir comment ça a été cette année. Est-ce que vous avez fait une marche avec le Seigneur? Très bien. Est-ce que vous avez avancé? Moi, ce que j'ai vu, c'est que j'ai rencontré beaucoup de gens qui passent par des moments très, très difficiles. Je dirais même que j'ai plus rencontré des gens qui sont, allons dire, brisés. Et j'aimerais les encourager d'une manière spéciale ce matin. Et j'ai choisi ce texte parce que même notre Église à nous passe aussi par des moments difficiles parce que nous n'avons pas encore de lieu de culte en ce moment. Donc on peut être dans le désert. Et d'ailleurs quelqu'un m'a dit ça, on est vraiment dans le désert. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons abandonner. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas vivre des moments de joie et d'espérance. Donc ce texte-là, c'était justement pour le peuple de Juda, le peuple de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, qui était dans la souffrance. Ésaïe du chapitre 1er jusqu'au chapitre 39 parle de condamnation. Ce peuple-là a été condamné parce qu'ils se sont révoltés contre Dieu. Et Dieu dit, je ne veux plus, si vous lisez le chapitre 1er de Ésaïe, Dieu dit, chapitre 1er, verset 11, qu'ai-je à faire avec la multitude de vos sacrifices? Dieu est en train de dire, je ne veux même pas entendre parler de vos chants, parce que vous vous êtes révoltés contre moi, parce que vous ne m'adorez pas, vous adorez des idoles. Donc, et Dieu est en train de leur dire, ça ne sert à rien de faire des sacrifices, tout ça, parce que votre cœur n'est pas avec moi. Alors Dieu leur dit, donc il y a des condamnations qui tombent sur ce peuple-là, c'est-à-dire que leur religion était tout simplement des formes, mais leur cœur n'était pas vraiment avec Dieu. Ils faisaient des formes, plein de choses, mais leur cœur n'était pas avec Dieu. Et Dieu va leur dire dans le chapitre 1er même, il dit, lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Ésaïe 1er 17. Protégez l'opprimé, faites droit aux orphelins, défendez les veuves, venez plaidant. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Et s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Donc le peuple de Dieu, Dieu est en train de leur dire, le problème c'est le péché. Vous pouvez chanter, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne m'intéresse pas, c'est comme ça que Dieu dit, essayez de faire le bien, purifiez-vous. Et donc ce peuple-là, pendant tout 39 chapitres, entend les condamnations, et le peuple décide de revenir à Dieu. Le peuple décide de donner leur cœur à Dieu. Le peuple décide de mettre leur confiance en Dieu. Et là, Dieu dit au chapitre 35, vas-y prophète,
Dites-leur des bonnes choses. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai dit, je ne vais pas rentrer à la maison sans vous dire cela. Sans vous dire que Dieu a une parole d'encouragement pour vous ce matin. Une parole, quelles que soient vos difficultés, quels que soient vos déserts, quelles que soient vos épreuves, quelles que soient vos souffrances. Si vous vous sentez brisé ce matin, si vous vous sentez être dans l'épreuve ce matin, le Seigneur a ordonné qu'on vous dise des bonnes choses ce matin. Si vous êtes là, vous voulez revenir à Dieu, vous voulez servir Dieu, vous voulez l'adorer, eh bien, il y a une parole juste que j'aimerais partager et j'ai la conviction que ça vient du Seigneur pour moi et pour vous. Nous sommes là, nous revenons, nous voulons servir le Seigneur. Le Seigneur dit, le problème n'est pas le pardon. Si tu reviens à moi et que tu lâches tout ce qui n'est pas bon et que tu reviens vers moi, je te pardonne. Et voilà les paroles que je te donne. Et moi, je le prends pour moi et j'aimerais te donner à toi ce matin. Parce que c'est un ordre du Seigneur de le dire. Si vous êtes en train de nous suivre par Internet, vous passez peut-être par une maladie, le Seigneur a une parole pour vous ce matin. Alors voilà la parole. Le désert, le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs, elle tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. Pourquoi ce sera dans la joie? Pourquoi le désert va être changé? Parce que le verset 2 nous dit, en Ésaïe 35, ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Le Seigneur ce matin, il dit, il faut qu'on leur dise. Il est nécessaire de dire au peuple de Dieu qu'il adore, qu'il revient à lui. Fortifiez les mains languissantes. Affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne crains point. Alors, pourquoi j'ose le dire pour toi ce matin et pour moi? Parce que Dieu vient. Parce que le Seigneur vient, il viendra lui-même et il vous sauvera. Pourquoi nous sommes dans la joie ce matin? Pourquoi nous avons la foi que Dieu peut transformer nos déserts en joie? Parce que le Seigneur vient. Parce qu'il vient. Verset 5 nous dit alors, s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront du désert, des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Voilà donc des paroles justes pour vous encourager ce matin. Pour vous dire, ne soyons pas parmi les pessimistes. C'est ça le message de ce texte. Ne soyons pas tout simplement optimistes. Soyons au-delà de l'optimisme positif parce que le Seigneur vient, nous dit le verset 4. Le Seigneur vient. Jésus vient. Oui, tôt ou tard il va venir, mais il vient dans ta vie aussi. Et c'est à toi de le recevoir. Ah oui, vous savez, hein, le désert peut arriver dans notre vie d'une autre façon. Le découragement. Et dans le mot hébreu pour désert, c'est midbar. Midbar, c'est quoi? Ça veut dire le désert, la sécheresse. Mais midbar veut être la bouche, l'organe de la parole. Le désert peut sortir de notre bouche et nous allons écouter les paroles décourageantes. Nous allons mettre l'emphase sur la négativité. L'appel du Seigneur ce matin est de dire, je viens, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai jamais. Zacharie, Dieu te dit, il sera avec toi, il ne t'abandonnera jamais. Notre église, on cherche maintenant où est-ce qu'on va. On est dans le désert. Le Seigneur te dit ce matin, il nous dit, fortifiez-vous, prenez courage, car le Seigneur vient. C'est juste cette parole courte-là que j'aimerais laisser à l'église. Quel que soit le désert que nous traversons, la promesse, elle est là. N'écoutons pas les paroles qui nous découragent. Certes, vous dites, mais pasteur, tu es réaliste ou pas? Oui, je suis réaliste en disant que le Seigneur aura le dernier mot.
Nous souffrons sur cette terre, peut-être nous souffrons beaucoup, mais le Seigneur vient. Le Seigneur vient. J'écris dans la vigile de la Mafa cette semaine sur les 7 coupes. Quand Jésus finit son intercession dans le lieu très saint, il finit son jugement, il y aura les 7 coupes qui vont être déversées sur la terre, qui va toucher les hommes. La mer va devenir comme du sang, le soleil, la lune, toucher tous les blasphémateurs, parce que le texte ici dit, il viendra. Mais la bonne nouvelle, c'est que à un moment donné de l'histoire, et ça s'appelle la 7e coupe, ou nous pouvons dire aussi la 7e coupe du monde. Et ça, c'est la vraie coupe du monde, ça. C'est fait. Le Seigneur va mettre fin à toutes ces souffrances. Mais en attendant, il peut commencer même dans notre bouche d'enlever la sécheresse et d'être positif en disant, quelles que soient les épreuves qu'on va traverser, le Seigneur a dit, fortifiez mon peuple. Dites-leur que je suis avec eux, que je viens. Dites-leur que leur désert sera transformé en source d'eau. Verset 8, qu'il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Chers amis, j'ai la foi que Dieu est avec nous. Est-ce que vous pouvez dire amen à cela? J'ai la foi que Dieu ne nous abandonnera jamais. Ce que Dieu demande de toi et de moi, c'est de vraiment l'aimer, de l'adorer comme il faut. Le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Je sais qu'il y a quelqu'un qui nous suit même à travers l'Internet et cette personne suit des traitements lourds dans ce moment. Je lui dis, je te dis à travers l'Internet, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Fortifie-toi. Prends courage. Le Seigneur vient. Voilà la parole pour nous tous et pour notre Église. Amen. Merci au Seigneur de cette bonne parole. Moi, je l'ai senti vraiment comme une parole d'encouragement. Voilà. Donc, merci à notre Seigneur d'avoir donné cette parole à travers notre messager, pasteur. Hier, notre frère Albin a parlé du sabbat. Il a aussi parlé qu'il faut se souvenir du sabbat. C'est un appel de notre Seigneur. Et se souvenir qu'il faut le sanctifier parce que Dieu même a sanctifié le sabbat. Voilà. Et moi, personnellement, je suis reconnaissant de notre Seigneur. Voilà. Je suis si reconnaissant de tout ce qu'il a fait pour nous, voilà, de tout ce qu'il a fait dans notre vie. Et que je demande toujours au Seigneur de nous accompagner, voilà, tout au long de notre vie, moi, ma femme et notre petite famille. Et aussi, je demande que le Seigneur accompagne aussi cette Église, voilà, parce que c'est une épreuve difficile que nous traversons en ce moment et que nous avons eu déjà l'encouragement à travers pasteur que Dieu ne nous abandonnera jamais, voilà. Voilà, nous allons donc nous lever pour chanter ensemble le dernier chant. Justement, le chant nous rappelle que Dieu se souvient, voilà, et que nous aussi, on doit se souvenir de lui tous les jours de notre vie. Charukon Anyu. Thank
Prions ensemble. Oui, Seigneur, c'est ça notre vœu. Rien dans ce monde, personne ne pourra nous séparer de toi. Nous voulons rester à tes pieds. Seigneur, merci pour ces paroles du prophète Ésaïe qui parle que tu viens. Tu viens déjà dans nos vies personnelles dès maintenant, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Nous voulons vraiment te servir, non pas par la forme seulement. Nous voulons vraiment revenir à toi, nous reconsacrer et te laisser nous aider à faire le bien. Seigneur, je te demande de pardonner ton Église et d'accomplir cette promesse déjà dans Ésaïe 1, 18 qui dit « Je vais laver tes péchés, même si c'est rouge comme le cramoisi, ce serait blanc comme la neige, ce sera blanc comme la neige. » Nous sommes en pleine neige, Seigneur, et nous voulons vraiment sentir cela que, en chantant ce chant, nous voulons dire que nous voulons te servir. Nous voulons, Seigneur, que s'il y a des paroles de condamnation comme au temps d'Ésaïe, que ces paroles aussi soient pour nous aujourd'hui. De dire, fortifie-toi, prends courage, je viens. Je vais transformer tes déserts en source d'eau. Je vais ouvrir tes yeux, je vais te faire du bien. Seigneur, accomplis ça pour chacun de nous ici, Seigneur Jésus. Et fais que vraiment nous mettions notre confiance en toi. Comme Ésaïe a dit dans le chapitre 26, verset 4, « À ceux qui se confient en toi, tu leur assures la paix parce qu'ils se confient en toi. » Dans Ésaïe 26, 12, c'est écrit juste avant cette déclaration, « Seigneur, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis à notre place. » Alors ce matin, Seigneur, je prie de tout cœur pour tous nos malades, pour tous ceux qui sont découragés, que ces paroles puissent les encourager en disant, le Seigneur vient, il va t'aider, il va transformer tes déserts en source d'eau. Seigneur, je te prie pour ceux qui luttent contre n'importe quel combat. Ça peut être un trait de caractère, ça peut être des difficultés, une addiction quelconque. Accorde-nous en cette fin d'année, Seigneur, une libération totale. Seigneur, ce matin, je voudrais encore une fois prier pour tous nos enfants que nous aimons. Nous voulons prier, Seigneur, pour notre Église, te demander, Seigneur, de nous conduire là où tu veux. Mais nous savons que tu es là, que nous soyons tous forts. Nous prions pour ceux qui ont voulu être là, mais qui ne sont pas là, pour la maladie, pour d'autres choses. Et nous pensons à la famille de Joanne aussi, et sa petite famille, que tu l'accompagnes là où elle est. Nous pensons aussi, Seigneur, à ceux qui, pour différentes raisons, je pense à la famille de Franca, pour la petite qui est malade aussi. Et je pense, Seigneur, à tous qui n'ont pas pu se joindre à nous pour ces différentes questions, que tu les accompagnes, Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.